collège Alsace-Corée à Sillaos, l'un des 5 collèges choisis par le Conseil général pour découvrir les racines du peuplement de la Réunion il y a 350 ans. La 4e Z s'envolera en Inde, dans l'état du Tamil Nadu, d'où sont partis des hommes pour venir travailler dans les îles sucrières et notamment à la Réunion. Quelques jours avant le départ, les élèves vont revoir l'histoire des engagés. Qu'est-ce qui va se passer? Quels autres moyens ils vont trouver pour avoir des gens à leur service? Ils vont venir d'Inde, ils vont venir de Madagascar. Les engagés, très bien. Pendant les cours, certains s'éclipsent pour montrer leur surprise. Une collecte de vêtements, chaussures, cahiers, stylos ou encore des lentilles de Sillaos. Et chaque élève doit en emporter 5 kilos dans sa valise pour les orphelins de Yarkod. Par rapport à eux, on est un pays riche, donc ça me fait très plaisir de leur donner tout ça. Mais le but premier pour le Conseil général qui finance ce voyage, c'est de savoir ce que ces enfants des Hauts vont retenir de cette mission durant 10 jours. Un choc culturel, mais aussi une rencontre avec un peuple qui a créé l'histoire de leur île. Ces pages vont être au fil des jours illustrées et les professeurs sont là pour les aider dans leur mission. Saint-Denis est à 4631 km de Chennai, la plus grande ville du sud de l'Inde, autrefois appelée Madras. Capitale de l'état du Tamil Nadu, elle abrite plus de 4 millions d'habitants, soit 5 fois plus qu'à La Réunion, et un trafic bien trop dense. Après les au revoir aux familles, nos 22 élèves au t-shirt rose débarquent sous la pluie. Première impression à travers la fenêtre du car. Bouh, ça allait joli. Appareil photo en main pour immortaliser chaque souvenir. Les Sillaosiens partent à la rencontre de la population de Mylapore. Première étape, la circulation. Il faut savoir composer avec le trafic des villes. Et premier contact avec les habitants. Leur langue est le tamoul, il faut donc communiquer avec les gestes. Mais c'est dans le village de pêcheurs de Mylapore que ces adolescents connaissent leur premier choc, la pauvreté. Un village devenu ville qui tente de se reconstruire tant bien que mal après le passage du tsunami en 2004. Ça c'était vraiment grave parce que les vagues, comme on l'a vu, c'est venu jusqu'à la rue. Ça montait plusieurs mètres d'auteur, presque 3 mètres. Et donc ça emportait tout ce qu'il y avait. Pour Morane, c'est trop dur, voir ses enfants partir à l'école pieds nus et vivre dans ces conditions la rend triste. Ça faisait très pitié, c'était très pauvre. Ça m'a vraiment manqué sur le paysage. Si les enfants de Sillaos ont déjà entendu parler de la culture tamoule à La Réunion, ici, en Inde, elle prend tout son sens. Le guide Topon emmène donc les enfants au Government Museum pour une première approche de la culture hindouiste. Des statues de pierre représentant les différentes divinités et leurs avatars défilent sous les yeux des enfants. C'est le moment de remplir son carnet de voyage. Pas toujours évident de représenter ces divinités sur papier, mais les élèves s'appliquent. Brahma, Vishnu ou encore Ganesh, cet éléphant souvent représenté dans les temples tamouls à La Réunion. Après l'étude des piliers de l'hindouisme, les Sillaosiens sont directement plongés dans le bain. La visite du temple Nataraja, dédié à Shiva, roi de la danse, où la pratique religieuse y est toujours très active, voire même un véritable mode de vie, en route pour Chidambaram, entre Pondichéry et Tanjore. Des sanctuaires imposants en plein milieu de la ville avec ses hauts porches ornementés appelés des Gopuram. Seulement un petit groupe d'enfants descend du bus. Cette imposante bâtisse et cette circulation les effraie. Après avoir enlevé leurs chaussures, les plus courageux pénètrent dans l'enceinte. Mais arrivés aux portes du Saint des Saints, le groupe s'arrête. Impossible pour eux d'aller plus loin. Enfin, il ne va pas se le chemin qu'on est à lui, mais on rentre dedans, on va y voir. Non. Ça vous fait peur? Oui. Pourquoi? Je regarde quand le regard, certaines statues, il y en a 3 têtes, il y en a plusieurs têtes, ça fait peur. La peur et les croyances présentes à La Réunion font partie d'eux. Mais comment alors faire découvrir ces pratiques aux enfants sans les effrayer? Le guide et les professeurs décident de s'y prendre autrement. Direction Swamimalai. En route, le groupe fait une halte à Gangakondacholapuram pour visiter ce temple érigé au XIIe siècle. Majestueuse bâtisse de pierre dédiée à Shiva en plein milieu de la campagne avec un service religieux un peu moins actif. Nouvelle confrontation pour la classe, le temple est entouré d'eau, il faut donc y aller franchement pieds nus.
La cérémonie ne doit pas être filmée et ces enfants ne savent pas encore que ce voyage les guide jusqu'au dépassement de soi-même. Ici la réunion des monde est notre nation. Pour mieux comprendre le but de cette mission, les élèves se rendent à Pondichéry, l'un des anciens comptoirs français de l'Inde. Là, ils rencontrent Sultana Kader, une écrivain indienne qui retrace dans son dernier livre l'histoire des engagés. Le contact passe à merveille et les Silaosiens sont plongés dans l'engagisme. Mais même leur voyage était dans des conditions inappropriées parce que certaines personnes étaient végétariennes, ils étaient obligés de manger de la viande. Certains aussi se sont mariés avec des personnes qui étaient déjà à l'époque à La Réunion, des créoles, des métis, des noirs. Et c'est là qu'a commencé le processus de métissage aussi. Le guide Topone les conduit ensuite sur la plage. Ici, plusieurs milliers d'engagés ont pris le large pour rejoindre les îles sucrières. On comptabilise un peu plus de 20 000 Indiens débarqués sur les côtes réunionnaises pour aller travailler dans les champs de canne. Nos explorateurs prennent ensuite la route de Yercaud dans les hauteurs pour aller à la rencontre d'une population excentrée des villes, là où est cultivé le poivre et le café. À 1300 mètres d'altitude, la route aux 20 épingles à cheveux les emmène dans le brouillard attaché aux montagnes. Dans ce paysage qui s'apparente à celui de Sillaos, les familles de nos jeunes explorateurs commencent à manquer. Mélissa! Mélissa, papa, pourquoi tu pleures? Pépé! Papa! L'émotion ne va pas s'arrêter là. À quelques kilomètres, à bord de rickshaw, la 4e Z se rend à Sarah India, l'orphelinat de Yercaud. Après une cérémonie de bienvenue, les élèves doivent offrir les fournitures récoltées à Sillaos. Plus d'une centaine d'enfants sont recueillis dans ce centre la journée. Des enfants sans parents ou une famille si pauvre qu'ils n'ont ni de quoi étudier ni de quoi se nourrir. Échange, partage, les Silaosiens sont touchés par les sourires de ces enfants et au bout d'une heure, plus aucune différence. Oubliez la frontière de la langue. Indiens et Réunionnais sont là pour faire la fête jusqu'à la tombée de la nuit. Une fille, elle était très attachée à moi et elle voulait plus me lâcher. Du coup, elle a dit en anglais, tu es ma sœur, je t'aime. Elle m'a fait des bisous et tout et elle a pleuré et j'étais vraiment triste de la voir comme ça en fait. They had a different feel with the Silaos children, and they are very happy they excited with the surprise gift. I don't words to say how they feel. They are so happy. L'hôtel où se trouvent les élèves est un réel musée. Monsieur, ça c'est une balançoire. Oui. En 1970, le propriétaire y a entassé toutes sortes de souvenirs, d'objets anciens que Topone tient à leur faire découvrir. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vise entre ses parents le reste de son âge. À quoi ressemble la gastronomie indienne? Les enfants sont invités cette fois-ci à cuisiner un plat typique à base de semoule, de légumes et de coriandre. Difficile de remuer la pâte, mais les enfants se veulent perfectionnistes pour ne pas décevoir le chef cuisinier. L'heure est ensuite à la dégustation. Un repas traditionnel de l'Inde du Sud est servi aux 22 élèves. Chaque mets est présenté dans une petite coupelle disposée sur une feuille de banane, le thali, une cuisine végétarienne qui a du mal à passer pour certains, mais Pierre Hugo lui goûte à tout. La cuisine était trop épicée pour moi. Oui, très épicée. J'avais mal au ventre. Même le ventre à peine rempli, les Silaosiens ont encore beaucoup d'énergie à revendre. Un peu moins tôt le matin lorsqu'il s'agit de s'adonner à une séance de yoga. Le zen Kaiser parle en anglais, mais les gestes parlent d'eux-mêmes. Le yoga est une réelle institution en Inde pour bien réveiller le corps avant de démarrer la journée. Get relax, relax, relax. Zen. Quand je me suis endormie une semaine, quand il fallait masser les pieds, j'ai jamais fait ça, mais c'est bien.
Une fois bien apaisés, nos explorateurs peuvent conclure leur mission. Dernière découverte, le Kaveri à Trichy, connu pour faire partie des 7 rivières sacrées du pays. Des Indiens viennent s'y baigner et laver leur linge. C'est le 4e fleuve le plus sain de l'Inde. Les filles du groupe en profitent pour faire quelques pas de danse sous les regards interloqués des passants. Le départ est chargé d'émotions. Les élèves sont pressés de retrouver leur famille, mais les au revoir avec Topone sont douloureux, surtout pour ce guide, une larme au coin de l'œil qui s'est attachée durant ces 10 jours à la singularité de ces jeunes Silaotiens. Je ne sais pas quoi dire, mais c'était vraiment un grand plaisir. C'était avec les enfants magnifique. Si je peux partager ce que je ressens pour mon propre pays, c'est une réussite déjà. Et prouver que tous les enfants de la Réunion viennent ici dans mon pays. Dans l'avion, ces enfants ne se rendent pas encore compte de l'expérience qu'ils viennent de vivre, mais ils éprouvent le besoin de conclure en quelques lignes leur mission. Arrivée tardive à Sillaos, retrouvailles avec la famille. Le lendemain, au cœur du cirque, Pierre Hugo est pressé de montrer les richesses qu'il ramène dans sa valise et dans son cœur. Ses parents découvrent peu à peu l'expérience que leur fils vient de vivre et notamment une danse qu'il a découverte en Inde. Après mettre un doigt comme ça, micro avec un fil. Le voyage forme la jeunesse et Pierre Hugo l'apprend. Cette expérience a entrouvert des portes qu'il ne soupçonne pas encore.